Bonjour, je suis Peggy Antonius, coach et mentor, spécialiste de l'éveil entrepreneurial chez les 9-18 ans. Aujourd'hui, je vais te partager 4 clés pour nourrir la confiance en soi chez ton enfant. La confiance en soi est indispensable dans la vie et ce, quel que soit notre âge. La confiance en soi se construit, se nourrit. On peut avoir confiance en soi dans un domaine de vie et pas du tout dans un autre, par exemple. L'objectif, c'est d'équilibrer tout ça. Le plus tôt on a confiance en soi, et le mieux c'est pour notre épanouissement de vie. Aujourd'hui, je vais te partager mes 4 clés pour nourrir la confiance en soi chez ton 9-18 ans. Clé numéro 1, ne le compare pas aux autres. Quoi de pire pour sa confiance en soi que d'être comparé à d'autres personnes qui font différemment, qui font mieux ou plus vite selon nos propres jugements. Ça va forcément nous faire nous sentir inférieurs et mal dans notre peau. Chacun est unique. Je ne vous apprends rien en disant cela. Cependant, il est important de s'en souvenir quand on s'adresse à son enfant. Parce que quand on cherche à le comparer, ne serait-ce qu'à son frère, sa sœur ou ses petits camarades, il a forcément le sentiment d'être rabaissé et inférieur. Alors, n'oublie pas cette première clé, ne le compare pas aux autres. Clé numéro 2, habitue ton enfant à transformer ses pensées négatives en pensées positives. Souvent, nous sommes les pires avec nous-mêmes. Dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose ou que ça ne prend pas le temps qu'on espérait, on se dit « Oh, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je suis nulle ». Et ça, on le fait de manière complètement inconsciente. Habitue ton enfant à changer ce type de pensée chez lui et dès que tu le surprends à dire des choses négatives sur lui-même, fais-le reprendre en pensée positive. Exemple, oh je suis nul, reprends-le en lui disant non, tu n'es pas nul, là tu n'y arrives pas parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris, regardons ensemble ou refais-le autrement. Petit à petit, ça va l'habituer à penser autrement de sa propre personne et donc forcément à augmenter sa confiance en lui. Troisième clé, valorise le chemin et non pas uniquement le résultat. Bien entendu, nous sommes tous très fiers quand notre enfant emmène des super notes ou quand il a marqué le panier dans ce match décisif. C'est bien normal et je suis parfaitement d'accord avec ça. Cependant, si tu veux qu'il développe sa confiance en lui, fais-le analyser également le chemin parcouru, la stratégie qu'il a mis en place par exemple pour arriver à ce résultat, les efforts ou les choix qu'il a faits pour atteindre ce résultat. Cela lui permettra demain, s'il a un échec ou il fait des erreurs, de ne pas s'effondrer parce qu'il aura la présence d'esprit d'analyser le chemin qu'il a parcouru pour faire les choses autrement et arriver au résultat qu'il a envie d'avoir. Cela va non seulement développer sa confiance en lui, mais également développer sa capacité à rebondir et sa capacité à apprendre. Alors surtout, n'oublie pas cette troisième clé, valorise le chemin, les choix qu'il a faits, la stratégie qu'il a utilisée et les efforts qu'il a consenti à faire pour obtenir ce résultat. Quatrième et dernière clé, donne-lui plus d'autonomie. Surprotéger ton 9-18 ans peut très rapidement le faire perdre confiance en lui. Faire à sa place peut lui renvoyer l'image qu'il est incompétent ou qu'on ne lui fait pas confiance. Effectivement, il faut trouver le bon dosage selon l'âge de l'enfant. Mais le principal, c'est de le laisser faire de façon à ce qu'il puisse prendre confiance en lui. Maria Montessori disait que si l'on veut transmettre la confiance aux jeunes, il ne faut jamais l'aider à faire une tâche qu'il peut accomplir tout seul. Au contraire, il faut l'encourager à faire, petit pas par petit pas, c'est ce qui va lui permettre de développer petit à petit sa confiance en lui et la fierté sur le chemin parcouru. Voilà, maintenant tu connais mes 4 clés pour nourrir la confiance en soi chez ton 9-18 ans. On les reprend ensemble? 1. Ne le compare pas aux autres. 2. Habitue-le à transformer ses pensées négatives
en pensée positive. 3. Valorise le chemin plutôt que uniquement le résultat. 4. Donne-lui plus d'autonomie. Alors si tu as envie d'avoir plus de conseils, d'astuces, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Je te dis à très vite et à son succès.